Alors, ce matin, on continue notre série Vive l'Église autrement et je vous le rappelle, et si vous n'êtes pas au courant, je vous en informe, on est en train, dans une deuxième partie de notre série, de lire ensemble en Église ce petit livre écrit par John Piper qui est disponible sur le web. Regardez sur notre site web, vous pouvez l'avoir en version électronique, vous pouvez l'avoir en version audio, anglais, français, puis on est même allé faire quelques distributions cette semaine à des gens qui avaient besoin d'avoir une version papier. Je voulais remercier Éric Ricard, qui a apporté le message la semaine dernière, toujours dans cette même série. Et encore, pendant 2 autres semaines, on va être en train de le lire. Ce matin, on couvre le chapitre 9. On va plonger dans différents passages bibliques qu'on va explorer davantage ensemble. Puis, on va aller dans 2 passages bibliques en particulier. On va les lire dans un instant. Esther va venir vous lire ça. Mais on va lire le psaume 16. Le psaume 16, pour vous mettre en contexte, c'est un psaume de joie où David vit une communion vraiment intime avec Dieu, une joie qui est vraiment débordante, c'est inspirant. Tout chrétien qui lit ça se dit, je veux vivre ça avec Dieu. Alors, comment on fait pour grandir dans cette communion avec Dieu? On va explorer ça un peu ensemble ce matin. Et puis le deuxième passage, vous allez voir, le lien est étrange, mais on va développer ça pendant l'exposé. Le deuxième passage, c'est dans Luc 12 et Luc 13. Et dans ces 2 passages, là, Jésus va nous dire que ce ne sont vraiment pas tous qui vont accepter cet appel à revenir à Dieu, à se repentir, à trouver notre joie en Dieu. Certains vont le choisir, d'autres non. Ça va créer des choses dans les familles. Et en même temps, Jésus va adresser une question qui lui est posée. Qu'est-ce qui arrive avec les cataclysmes, les catastrophes où il y a des victimes? Comment comprendre ça? Pourquoi est-ce que ça leur est arrivé à eux? Et Jésus va nous relancer la question d'une manière assez surprenante. C'est pas mal intéressant comment il nous fait réfléchir à travers ça. Donc, on va aller dans la prière. Et ce qu'on veut ensemble ce matin, c'est que Dieu se serve de ce qu'on est en train de vivre partout sur la terre, particulièrement pour nous les chrétiens, nous aider à grandir dans notre joie en Jésus-Christ, vraiment trouver notre contentement en lui, et puis, évidemment, qu'il en attire le plus grand nombre possible à connaître Jésus-Christ à travers cette catastrophe-là, que les gens se remettent en question et puis qu'ils se tournent vers Dieu. Allons dans un mot de prière ensemble. Père éternel, merci pour la joie d'être en Église d'une manière tout à fait spéciale. Seigneur, j'oserais même pas dire qu'on y prend goût, parce qu'on a hâte de se retrouver. Mais tu pourvois, tu nous fais grandir, tu nous parles par ta parole, tu nous parles à travers les échanges qu'on a ensemble, à travers le web, à travers des petits contacts qu'on peut avoir les uns avec les autres. Et donc, ma prière, notre prière ce matin, Père, c'est que tu viennes nous faire grandir dans cette joie qu'on trouve en Jésus-Christ. Viens te servir de cette souffrance pour aider ton Église à réaligner son cœur sur toi, Seigneur. Et c'est ce que tu fais à travers les épreuves dans la vie des chrétiens, tu nous ramènes à toi. Mais on veut te demander aussi à travers ce message, à travers tous ces messages, de venir interpeller des gens qui ne connaissent pas encore personnellement Jésus-Christ et de les attirer à toi, de les convaincre qu'ils ont besoin de chercher l'auteur, le créateur de toutes choses à travers ces moments de trouble où tu troubles le monde entier, Seigneur, par cette catastrophe. Viens attirer des hommes à toi. Merci, Seigneur, d'être avec nous. Viens faire une belle œuvre par ton Esprit Saint dans nos cœurs ce matin. C'est en Jésus-Christ qu'on te le demande. Amen. Bonjour. Alors, 2 passages ce matin. Bonjour. Alors, 2 passages ce matin dans la nouvelle édition de Genève. Premièrement, Psaume 16, les versets 1 à 11. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans leur pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller.
La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Deuxième passage, on commence à Luc 12, verset 49, jusqu'à chapitre 13, verset 5. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. Car désormais, 5 dans une maison seront divisés, 3 contre 2 et 2 contre 3. Le père contre le fils et le fils contre le père. La mère contre la fille et la fille contre la mère. La belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Il dit encore aux foules, « Quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, « La pluie vient. » Et cela arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, « Il fera chaud. » Et cela arrive. Hypocrite! Vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ces temps-ci? Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? Lorsque tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, tâche en chemin de te dégager de lui, de peur qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que celui-ci ne te mette en prison. Je te le dis, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé jusqu'au dernier centime. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrificateur. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tuées, croyez-vous qu'elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Alors, des catastrophes qui nous choquent, qui en arrivent constamment. À travers les médias, on en voit plein. Parfois, elles sont d'une origine naturelle, comme un tsunami ou des choses comme ça. Puis, il y a des gens qui sont emportés dans cette catastrophe. Ça nous choque, ça nous bouleverse. On se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter ça? Pourquoi est-ce que ça leur arrive? Parfois, ce sont aussi des catastrophes d'une origine humaine, des guerres où des gens, peut-être d'une méchanceté inouïe, s'en prennent même à des civils qui n'ont rien à voir dans le conflit. Ils sont emportés là-dedans. Ça nous choque profondément. On est là et on se dit, mais pourquoi ça leur arrive? Qu'est-ce qui se passe? Puis, ça nous fait réfléchir. Puis, on peut se demander pourquoi. Pourquoi est-ce que Dieu permet ça? Pourquoi est-ce que ça leur arrive à eux? Et Jésus, dans l'Évangile de Luc, dans le passage que Stan vient de nous lire, met au défi une pensée peut-être trop simpliste, met au défi notre foi de grandir puis de comprendre ce que Dieu est en train de faire aussi à travers ces choses-là, en nous relançant une question. C'est assez surprenant. Donc, dans Luc 13, les versets 1 à 3, on lit « En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte?
Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. Ce matin, on va voir ensemble que les catastrophes naturelles, comme la souffrance dans nos vies, sont souvent des appels de Dieu à réaligner nos vies sur la valeur infinie de Jésus-Christ. Je le répète, les catastrophes naturelles comme la souffrance dans nos vies sont souvent des appels de Dieu à réaligner nos vies ou nos cœurs sur la valeur infinie de Jésus-Christ. Et avant de parler des catastrophes, avant d'aller dans le passage de Luc 12, on va s'arrêter sur le psaume 16 pour voir ce que Dieu veut nous offrir. Qu'est-ce que Dieu veut vraiment pour les hommes? Pour tous les hommes, à quoi est-ce que Dieu appelle tous les hommes, et tout particulièrement, évidemment, les chrétiens. On lit dans le psaume 16, verset 2, « Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. » Alors, mon premier point ce matin, c'est Jésus-Christ, mon plus grand bien, la source d'une joie abondante. Évidemment, Jésus n'apparaît pas de manière super évidente dans le psaume 16. On est dans l'Ancien Testament, mais pour nous, chrétiens, nous savons que Dieu s'est manifesté de manière par excellence à travers la personne de Christ. Puis en fait, les capsules pastorales cette semaine, j'y reviens tantôt, vont tourner autour de l'exposé de ce matin. On va aller explorer d'autres aspects. Il y a vraiment des trésors dans le psaume 16 que je n'aurai pas le temps de voir ce matin, mais on va aller chercher quelques perles pendant la semaine à travers nos capsules pastorales en vidéo. Alors, tu es mon plus grand bien. Le Seigneur est mon plus grand bien et la source de ma joie entière. La joie abondante d'une communion réelle avec Dieu. Quand je lis le psaume 16, puis je le relis, puis je le relis, puis je le relis, ce que je vois, c'est David, un individu qui vit une telle communion avec Dieu qu'il n'y a pas de plus grande source de joie. Je ne suis pas en train de voir un croyant qui désire vivre une joie abondante avec Dieu. Je suis témoin de quelqu'un qui me partage la prière qu'il adresse à Dieu. Les psaumes, c'est ça. Les psaumes, ce sont des prières où on a quelqu'un qui vit quelque chose avec Dieu et qui, pour inspirer d'autres croyants, va prendre le temps de les mettre par écrit, souvent dans des chants. La majorité des psaumes, c'était chanté. Et donc, on va dans la louange avec David parce qu'on voudrait vivre ce que David est en train de vivre. Mais lui, il nous parle de ce qu'il expérimente. Et il nous parle en fait de ce que bien des chrétiens, des millions et des millions de chrétiens ont vécu à travers les siècles. Cette joie abondante qu'il y a en Dieu, qu'il y a en Jésus-Christ. Et donc, c'est ça qu'on veut vivre ensemble. Regardez les versets 8 et 9, toujours dans le psaume 16. « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. » Regardez juste ce verset-là. Je veux dire, si tu peux vivre ça cette semaine, si je peux vivre ça toute la semaine, il dit « Mon cœur est dans la joie, mon esprit est dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. » Qu'est-ce que tu peux demander de plus à la vie, demander de plus à Dieu que vivre ça? Ton cœur est dans la joie, ton esprit est dans l'allégresse, tu vis une espèce de joie presque enivrante de la personne de Dieu, puis tu sais que tu es en sécurité entre les mains de Dieu. Dieu est la plus grande source de joie pour nous, et c'est ça qu'on veut vivre ensemble. Une communion avec Dieu qui est intime, qui est réelle, qui remplit notre cœur, qui comble notre cœur, et c'est ce que Dieu veut pour nous. Au verset 11, il continue en disant tu me feras connaître le sentier de la vie. Ça fait une semaine que je médite sur ce verset-là, je le trouve tellement beau. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Cette semaine, j'étais en train de marcher puis de prier, puis je méditais sur ce verset-là, puis je disais, Seigneur, c'est ça que je veux vivre. Je veux vivre ces délices-là, d'être dans ta présence, puis de savoir que tu es là, puis que tu m'aimes, puis que tu pourvois, puis la nature où je suis en train de marcher, le corps que tu m'as donné pour profiter de la vie, tout ça me vient de toi. L'air que je respire, le soleil qui se dépose sur moi, tout ça me vient de toi. Je veux penser à mon Créateur,
pendant que je suis en train de jouir de la création, je veux goûter sa présence, je veux sentir en moi l'œuvre de son esprit qui me convainc que je suis un enfant de Dieu. Je veux entendre l'esprit de Christ qui dit en moi, Abba Père, j'ai un papa au ciel, c'est mon Père. Je veux vivre cette joie-là. C'est ça que j'étais en train de méditer cette semaine. Puis j'étais là, puis je disais, Seigneur, je veux pas que ce soit des soubresauts, je veux pas que ce soit des exceptions, je veux pas que ce soit des petits moments où je me rappelle, ah oui, l'année dernière, je pense que, je sais pas moi, le 23 juin, un dimanche matin, j'ai eu comme, oh, une joie avec Dieu, tu sais, puis c'est comme une exception. Non, c'est pas ça que je veux vivre ce que David vit ici. Et c'est ça que Dieu veut que nous vivions, c'est ça que Dieu veut que toi tu vives. Puis il y a une lutte intérieure, il y a un combat intérieur. Dans le langage chrétien, dans le langage biblique, on va dire qu'il y a un combat avec notre vieil homme, notre vieille nature qui se détourne de ce Dieu-là qui est vraiment la source de notre joie. La source de notre joie. Alors retenez ceci, ça c'est la joie que Dieu veut nous amener à vivre dans notre communion avec Christ, dans notre communion avec Dieu. C'est la joie à laquelle Dieu appelle tous les hommes sur la terre. Dieu appelle les hommes à vivre cette joie-là. Mais voici, ce que John Piper souligne dans le chapitre 9, je trouve qu'il a fait très, très bien, c'est qu'il nous ramène dans le Nouveau Testament puis il nous dit ce qui s'est passé. C'est que la race humaine s'est détournée de son Créateur. La race humaine s'est détournée de la source de sa joie, de la source véritable de sa joie. On s'est détourné de Dieu, on s'est détaché de Dieu pour se tourner vers la création, puis se mettre à triper sur la création. Et celui qui l'exprime de la plus belle façon, c'est vraiment l'apôtre Paul dans le chapitre 1 de Romains. Alors, on voit cette idée que la race humaine, tous les êtres humains, nous nous sommes détournés de notre Créateur, celui qui est la source de notre joie, pour nous tourner vers la créature, vers la création. Nous nous sommes détournés de la source de notre joie. Alors Paul dit, ils se sont égarés dans leurs pensées, au verset 21, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. Il est en train de parler de toutes les idoles que les peuples se sont formés à travers les siècles. Et n'allez pas penser qu'on n'a pas d'idoles dans notre culture aujourd'hui, des choses qui font partie de la création, mais qu'on va élever à la hauteur de la source de notre joie suprême. La culture en est remplie de ça. C'est encore des idoles, c'est encore très présent. Il continue en disant, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Et soyez attentifs, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Eux qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Je vais le dire autrement, d'accord? Nous nous sommes détachés de la source de notre joie absolue, infinie, qui est notre Créateur, pour se mettre à triper sur la création. Au lieu que la création nous amène à adorer le Créateur, on s'est détaché du Créateur pour se mettre à triper sur la création. Puis on a oublié complètement le Créateur. C'est ça qu'on a fait. Je vais l'illustrer comme ceci. Admettons que tu as accès à un champ de blé absolument extraordinaire. Immense, c'est super beau. Puis toi, ce que tu fais, c'est que tu te ramasses ta poche de blé, puis au lieu de penser à ton bienfaiteur qui te donne accès à ce champ-là, tu t'en vas, puis là, tu tripes sur ta poche de blé. J'ai une poche de blé, je vais faire du pain avec ça, ça va être extraordinaire. Puis tu oublies, tu perds de vue complètement ton bienfaiteur. La source de ta joie, ce n'est pas la poche de blé. C'est une source de joie, mais ce n'est pas la source de joie infinie. C'est le bienfaiteur. Mais c'est ça qu'on a fait, les êtres humains. On a oublié notre Créateur, on a oublié notre bienfaiteur, on a oublié celui qui est la source de notre joie infinie, puis on s'est mis à triper sur notre poche de blé. Je vais l'illustrer autrement, d'accord? Le jour où tu t'es marié, puis tu as descendu l'allée pour aller vers ce beau petit mari-là que Dieu t'a donné, puis tu as dit « Ah, tu es tellement merveilleux. Tu es tombé en amour avec lui, vous êtes mariés. » Ce mari-là est une source de joie dans ta vie, j'espère.
mais ce n'est pas la source infinie de ta joie. Non, ce mari-là, c'est une grâce que Dieu t'a fait de rencontrer un homme qui a voulu faire une alliance avec toi pour la vie. Et je pourrais inverser les rôles. On a des beaux bébés qui naissent de ce temps-ci. Puis c'est vraiment des sources de joie incroyables. J'ai écouté une entrevue cette semaine, j'ai trouvé ça tellement cute. C'était Elon Musk qui était en train de jaser avec Joe Rogan, puis les deux gars sont papas, fait qu'il parlait il disait there are little boxes of love. C'est des petites boîtes d'amour. Quand tu les vois apparaître, puis tu les prends, c'est comme une patente qui génère un paquet d'amour en toi. Fait que ces bébés-là, c'est des merveilles. Puis c'est une source de joie. Mais cet enfant-là, ce n'est pas la source infinie de ta joie. C'est pas lui le créateur de ta joie. Le créateur de ta joie, c'est celui qui a créé l'enfant qu'il t'a donné. Et l'être humain déraille complètement dans son cœur lorsque ce qui est une source de joie, mais qui n'est pas la source infinie de ma joie, devient la source de ma joie. Puis j'en perds de vue, je détache la création du Créateur. Je ne sais pas si vous me suivez, c'est vraiment un détachement qu'on fait. Puis là, on se met à triper tellement sur la création, c'est merveilleux. Non, je n'ai pas besoin de toi, tu sais, il est évacué. Dieu est là, tu sais, puis il te le donne, puis tu prends le bébé, puis avant même de dire merci, tu pars, tu sais, puis ça, c'est maintenant la source de ta joie. Puis on peut transposer ça dans plein de domaines, avec notre santé, on peut le transposer avec les biens matériels que Dieu nous donne, ta première voiture, tu sais, ton bazou que tu as acheté à 1500 pièces qui veut étouffer à tous les coins de rue, mais c'est ton premier bazou à toi, là. C'est comme, oh, c'est une source de joie, l'indépendance, je vais pouvoir rouler avec mon char. Et ce n'est pas la source de ta joie infinie. Pas juste parce que c'est un bazou. Ce n'est pas la source de ta joie infinie. C'est le Créateur qui est la source de notre joie infinie. Et ce que Paul nous dit ici, c'est qu'on a dénaturé. Nous avons dénaturé la création même en oubliant qui est notre Créateur. C'est lui qui est la source de notre joie infinie. Voici comment Piper le dit dans son livre au chapitre 9. John Piper écrit « Nous méritons tous de périr, non pas parce que nous avons enfreint une liste de règles, mais parce que nous avons bafoué une valeur infinie, celle de tout ce que Dieu est pour nous en Jésus-Christ. C'est parce qu'on a méprisé, on a craché au visage de notre Créateur. Et l'illustration la plus forte dans les Écritures de ça, c'est lorsque Jésus-Christ s'est fait cracher au visage. C'est l'illustration de ce que tous les êtres humains font lorsqu'ils méprisent le Créateur pour se mettre à triper sur la création, sur leur poche de blé, sur leur conjoint, sur leur enfant, sur leur carrière, méprisant la personne de Dieu, rejetant la personne de Dieu. Regardons maintenant ce que Jésus nous apporte dans les chapitres 12 et 13 de Luc. Là, on fait le lien avec les catastrophes naturelles. Les catastrophes naturelles sont un appel miséricordieux à se tourner vers le Créateur. Et je sais que cette simple phrase-là, ça peut être extraordinairement choquant. Peut-être que c'est là que tu dis, on ferme l'écran, ça s'arrête là. Bear with me, reste avec moi encore un peu, au moins pour comprendre la pensée chrétienne. Et puis il y a quelque chose de très noble, de très beau dans ça. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile à avaler, à accepter. Une fois que j'accepte la justice de Dieu et la grâce de Dieu, je me réconcilie avec mon Dieu dans la personne de Christ. Les catastrophes naturelles, c'est un appel miséricordieux à se tourner vers notre Créateur. En somme, ce que Jésus va faire, c'est qu'il va renverser la question. Il va dire, la question n'est pas pourquoi eux, mais pourquoi pas toi? Pourquoi pas moi? La question, ce n'est pas pourquoi eux, mais pourquoi pas toi? Pourquoi pas moi? Il y a des gens qui viennent raconter à Jésus un crime horrible. Pilate, le gouverneur romain, avait fait quelque chose de vraiment abominable, complètement dégradant. Il avait fait assassiner des gens qui étaient en train d'offrir des sacrifices à Dieu, puis il a mêlé leur sang avec le sang des sacrifices, qui était comme le mépris absolu, la manière de mépriser à la fois Dieu, à la fois leur foi, à la fois ces gens-là. Et donc, ce sont des gestes horribles. Et on en voit encore aujourd'hui des gestes qui sont posés par des régimes ignobles, des régimes despotiques qui posent des gestes horribles. Puis lorsqu'on entend ces choses-là, il y a plein de victimes qui, à tout le moins dans ce conflit-là, sont tout à fait innocentes. Puis on est là, puis on se dit, oui, mais pourquoi eux?
Pourquoi ça leur arrive à eux? On a le même réflexe lorsqu'il arrive des catastrophes naturelles. Et Jésus, de manière assez surprenante, voit ces gens-là qui viennent vers lui et qui lui disent pourquoi ça leur est arrivé. Puis la question qui est derrière ça, c'est moi, ça ne m'est pas arrivé à moi, mais ça leur est arrivé à eux. Jésus, est-ce que ce n'était pas des plus grands criminels? Est-ce que ce n'était pas des plus grands pécheurs? Et Jésus leur dit, attendez, vous ne posez pas la bonne question. Donc, dans Luc 13, versets 1 à 5, en ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Complètement affreux. Il leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens? Est-ce que vous êtes en train de me raconter ça pour me dire que ces gens-là, c'était des plus grands pécheurs, puis Dieu a exercé sa justice envers eux? Non, je vous le dis, si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé, donc il y avait une tour, on va mettre ça dans les catastrophes naturelles, même si c'est peut-être un problème d'architecture, qui est tombée sur des personnes, puis ils sont décédés, d'accord? Croyez-vous qu'elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ce que Dieu est en train de nous dire, c'est que lorsqu'il arrive des grands malheurs à des gens autour de nous, même des catastrophes naturelles, la question qu'on devrait se poser, c'est pas pourquoi est-ce que ça leur est arrivé, pensant que peut-être il y avait une destinée plus sombre. Jésus est en train de nous dire, écoutez, tous les êtres humains se sont détournés de Dieu. Toutes les créatures, tous les êtres humains se sont détournés du Créateur. Et un jour, on va tous comparaître devant Dieu. Et lorsqu'il y a des catastrophes comme ça qui se passent, à quelque part, Dieu est en train de dire aux hommes, bien, tu as deux options. Tu peux croire que je n'existe pas, tu es juste de la matière, ils sont décédés, puis ça s'arrête là. Mais si dans ton fort intérieur, tu sais très bien que devant toute la merveille de la création, devant toute la merveille de la nature, il y a un créateur, c'est une création, ce n'est pas simplement de la nature. Ce n'est pas Mère Nature qui a fait ça, c'est un créateur qui l'a fait. Si dans ton fort intérieur, tu sais qu'il y a un créateur, bien un jour, tu vas te présenter devant lui. Un jour, tu vas avoir à rendre compte à ton créateur. Et les gens qui partent comme ça dans des catastrophes, dans des situations terribles, devraient nous amener à réfléchir. Ça n'enlève rien à l'horreur de ce qui s'est passé. Mais Dieu nous dit, l'horreur le plus grand qui s'est passé dans l'histoire des hommes, c'est que les créatures aient complètement méprisé leur Créateur. Et ça a engendré des catastrophes humanitaires entre nous, ça a engendré des crimes, de la méchanceté. Mais le plus grand péché, la plus grande offense que l'être humain fait, ce n'est même pas envers un autre être humain, mais c'est envers son Créateur. C'est pour ça que David va dire, lorsqu'il se repent, alors qu'il avait péché contre plein de personnes, il a dit, contre toi seul j'ai péché. Parce que David savait que fondamentalement, la plus grande offense qu'on fait, c'est celle de rejeter Dieu, de cracher au visage de Christ, qui vient mourir sur la croix pour nos péchés. De cracher au visage de Christ, qui vient mourir sur la croix pour nos péchés. Et donc, ce que Jésus est en train de dire ici, quand tu entends parler de ces drames, certainement prie pour leur famille, certainement essaie de les aider, certainement déployons toutes les énergies qu'on a, mais commence pas à te dire en toi-même, oh, ces gens-là étaient peut-être des gens tout croches. C'est peut-être pour ça qu'ils ont subi ça. Non, on réalise qu'on est tous dans le même bateau. On s'est tous détournés de Dieu. On s'est tous détournés de la vraie source de notre joie pour se dire, c'est sur la terre qu'est tout mon bonheur, c'est dans la création qu'est tout mon bonheur, c'est dans les biens matériels qu'est tout mon bonheur, ce sont dans les personnes autour de moi qu'est tout mon bonheur, et rejeter Dieu littéralement. Puis il dit non, un jour on va tous paraître devant Dieu. Et donc ces choses-là sont des occasions, des appels miséricordieux de Dieu pour se tourner vers lui. Et je sais que c'est peut-être encore choquant, puis tu te dis, je ne vois pas la miséricorde dans ça. Mais un jour, tous les hommes vont paraître devant Dieu. Chacun d'entre nous. Et si tu le sais dans ton fort intérieur que tu n'es pas simplement un amas de molécules, mais qu'il y a un créateur à quelque part, il y a un designer qui a créé cette planète-là, un jour tu vas paraître devant lui. C'est ce que nous disent les Saintes Écritures. Et c'est de notre vivant qu'on est appelé à se repentir, à se tourner vers lui. Et actuellement, il y a des gens sur la terre
qui entendent le message et qui comprennent le message. Il y a des gens sur la terre qui décident de croire en Jésus-Christ à travers cette pandémie-là. Il y a des gens qui commencent à chercher, qui commencent à poser des questions. Il y a des gens qui entendent à l'intérieur d'eux-mêmes un appel de Dieu. Jésus va dire dans Jean, « Ils entendront ma voix. » Et peut-être que tu entends la voix de Dieu. Si ce n'est pas le cas, c'est entre toi et Dieu. Je ne suis pas là pour manipuler les gens. On n'est pas là pour te manipuler ce matin. Je suis là pour te partager ce que les Écritures disent, ce que j'ai vécu moi personnellement. Clairement, un an avant ma conversion, avant que je décide de suivre Jésus-Christ, je voyais que Dieu était en train de m'appeler. Je voyais qu'il m'attirait à lui. J'entendais sa voix. Ce n'était pas une voix audible, mais il y avait plein de choses qui étaient en train de se passer dans ma vie qui produisaient une conviction croissante en moi que je devais répondre à l'appel de Dieu. Je devais me détourner de mes péchés. Et voici comment John Piper définit la repentance dans son livre. Que signifie la repentance? Le mot dans le Nouveau Testament signifie un changement de cœur et d'esprit. J'aime ce qu'il écrit ensuite. Il dit, pas un changement d'opinion superficielle, mais une transformation profonde qui nous amène à percevoir et à apprécier Dieu et Jésus pour ce qu'ils sont vraiment, c'est-à-dire la source infinie de ma joie, mon Créateur, celui vers qui je veux me tourner. Et tous les jours de ma vie, je reçois des grâces, des bénédictions, des faveurs de la part de Dieu, des choses merveilleuses dans ma vie, mais je vais prendre ces choses-là pour me tourner vers Dieu, reconnaître que ça vient de lui, plutôt que de continuer à le mépriser. Donc, je vous relis la définition, je pense que c'est vraiment bien énoncé. Le mot dans le Nouveau Testament signifie un changement de cœur et d'esprit, pas un changement d'opinion superficielle, mais une transformation profonde qui nous amène à percevoir et à apprécier Dieu et Jésus pour ce qu'ils sont vraiment. Dans le même passage qu'on a lu ce matin dans Luc 13, puis juste avant dans Luc 12, Jésus parle d'une manière qui peut sembler un petit peu obscure si vous avez jamais lu ce passage-là. Jésus va dire ceci, il dit « Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? » Il me semble que si c'est un sauveur, il est venu apporter la paix. Non, vous dis-je, mais la division. Car désormais, 5 dans une maison seront divisés, 3 contre 2, 2 contre 3, le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Et ce que Jésus est en train de dire, c'est que ce ne sont pas tous les hommes qui vont comprendre ce message que Dieu envoie aux hommes de se repentir et de se tourner vers lui. Et oui, lorsque tu entends cette voix de Christ qui t'appelle à revenir, à venir à lui, bien, ce n'est pas tout le monde qui va apprécier cette décision-là dans ta vie. Généralement, avec le temps, ton entourage va apprendre à respecter ça. Ils vont voir de belles choses se produire dans ta vie. Puis avec les années, généralement, pas dans tous les cas, tu vas gagner en respect. Ta foi va être de plus en plus respectée pour ce qu'elle produit dans ta vie. Mais bien souvent, au moment où je décide de placer ma foi en Jésus-Christ, c'est totalement incompris ce que je fais là. Et souvent, ça bouleverse les gens autour de moi. Parce qu'eux autres, ils disent, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu fais ce choix-là? Dans quoi tu te fais embarquer? Puis à quelque part, c'est un défi, c'est un challenge à eux-mêmes, à leur réponse à Dieu dans leur propre cas, dans leur propre cœur. Et donc, oui, ça va amener ça. Mais le message de Jésus, c'est quoi? Toi, choisis Christ. Toi, choisis de suivre Christ. Vous savez, on est là, puis on vit la pandémie, tout le monde ensemble. Écoutez, il n'y a pas beaucoup d'événements dans l'histoire de l'humanité où on peut dire que toute la Terre vit ensemble quelque chose en même temps comme ça. Il y a une espèce de communion planétaire dans une souffrance inédite où on vit ça pratiquement en temps réel partout sur la Terre. Certains d'entre nous sur la Terre vont comprendre et entendre que Dieu est en train de nous appeler à se tourner vers lui. J'ose dire que ça va être la minorité. Mais certains vont le faire parce qu'ils vont entendre cet appel-là. Et si tu fais partie de ceux-là, écoute, tu ne peux pas faire le choix à la place de quelqu'un d'autre. Je ne peux pas faire le choix à la place de mes parents, à la place de mes voisins, de mes amis, de mes enfants. Je ne peux faire le choix que pour moi-même de suivre Christ.
Alors, ce que Jésus est en train de dire ici, c'est la tour de Siloé, le massacre que Pilate a fait, c'est un appel à se tourner vers Dieu. Et la pandémie, c'est un appel à se rappeler de notre Créateur, se rappeler qu'on est des minuscules créatures dans tout ça, puis qu'on devrait peut-être l'honorer parce qu'un jour, on va se présenter devant lui. Et si toi, tu entends ce message-là, réponds pour toi-même. Prends ta décision pour toi. Prie pour les autres, aime les autres, prends soin des autres, mais réponds pour toi-même. Alors, je t'invite à prendre cette décision-là de choisir Christ. Et si tu es chrétien, ce choix-là se renouvelle tous les jours. À l'Église de l'Espoir ici, souvent on dit on veut être centré sur l'Évangile de Jésus-Christ. Souvent on va dire on veut commencer notre journée avec l'Évangile, on veut terminer notre journée avec l'Évangile. Parce que c'est l'œuvre que Jésus fait à la croix, en mourant sur la croix pour mes péchés, en ressuscitant d'entre les morts. C'est cette œuvre-là qui est la source infinie de ma joie, parce que c'est à travers ce geste-là que je me réconcilie avec Dieu. Et donc, je veux commencer tous les matins. Je l'ai fait encore ce matin. Je me suis réveillé quelques minutes avant mon cadran. Là, j'ai dit, bon, c'est 2 heures avant, je veux redormir ou c'est 10 minutes avant? Là, j'ai regardé, OK, c'est 10 minutes avant. J'ai pris le temps de prier. J'ai dit, Seigneur, j'ai plein de choses à faire ce matin. Je vais être préoccupé. Je veux commencer avec l'Évangile. Et lorsque je fais ça, je choisis Christ. Je choisis de commencer ma journée avec Christ, même comme chrétien. C'est un choix que je dois faire quotidiennement. Parce que comme chrétien, on a souvent encore le réflexe d'oublier le Créateur puis de fixer nos regards sur la création. On trouve souvent cela assez difficile de jouir entièrement d'une grâce que Dieu nous fait, un bel enfant, un mariage, un travail, de la santé, des amitiés, un bon repas, des choses toutes simples, des choses banales, un coucher de soleil. C'est souvent difficile pour nous de garder constamment à l'esprit celui qui est vraiment la source de cette joie-là. Ce n'est pas le coucher de soleil qui est la source de ma joie, c'est une source de ma joie, mais c'est mon Créateur qui est la source de ma joie. C'est lui qui me donne les yeux pour apprécier ce coucher de soleil-là. C'est lui qui me donne de sentir le soleil sur ma peau. Même quand on est au mois de mai et qu'il fait froid, je m'en vais dans un parc, puis là, la brise se couche, puis je sens le soleil sur mon visage. C'est tellement facile d'oublier celui qui est l'auteur de cette joie-là, qui est mon Créateur. Et donc, je dois choisir, moi aussi, comme chrétien, chaque jour, Christ. Je dois revenir à lui, revenir à l'Évangile de Jésus-Christ. C'est un appel à la repentance que Dieu lance à tous les hommes à travers cette catastrophe planétaire. C'est un appel à réaliser qu'un jour on va paraître devant Dieu. C'est un appel à réaliser qu'on s'est détourné de notre Créateur. On a rejeté notre Créateur pour triper sur sa création. On en est même venu à dire, finalement, c'est peut-être pas une création, c'est la nature. Et tout ce que je fais, c'est juste le fruit de mes mains. Même ma santé, c'est à moi que je vais l'attribuer. C'est tellement farfelu comme concept, c'est tellement étrange comme idée, dans le sens que, je veux dire, si tu es né dans la bonne ville avec de l'abondance, dans une famille stable, qu'est-ce que tu as fait pour mériter ça? C'est quoi? Tu méritais ça? C'est ça que tu vas me faire croire? Mais non, oublie ça. Si tu as la santé, tu peux contribuer à ta santé certainement, mais de prétendre que tu te dois à toi-même toute ta santé, attends qu'elle parte. Tu vas réaliser que finalement, tu n'es pas le seul agent dans cette question-là. Il y a 1000 illustrations qu'on peut donner. C'est sûr que dans ma perspective à moi, c'est complètement farfelu de ne pas reconnaître que tous ces bienfaits-là, il y a quelqu'un qui est derrière ça, c'est mon Créateur, et Dieu m'appelle à l'honorer, à le reconnaître. C'est un appel à la repentance que Dieu lance à tous les hommes. Avec ces catastrophes planétaires, ces souffrances énormes nous parlent aussi à nous comme chrétiens, que nous sommes appelés à garder nos cœurs alignés sur la vraie source de notre joie. Et ça ne se passe pas seulement à travers des catastrophes planétaires. J'en viens à mon dernier point. Ça se passe aussi à travers des souffrances personnelles, individuelles dans nos vies, parfois même de petites souffrances qui sont là puis qui perdurent et qui servent à nous rappeler que c'est Dieu la source de notre joie. Ce n'est pas parce que Dieu prend plaisir à nous faire souffrir, mais c'est parce que nous nous détournons si facilement de cette source parfaite de notre joie.
Regardez comment l'apôtre Paul va l'illustrer, comment est-ce qu'il va le raconter. Comment Dieu veut l'amener à être de plus en plus content avec Christ seulement, contenté en Jésus-Christ, vivre un contentement dans sa joie en Jésus-Christ. Et c'est ce que Dieu veut produire en chacun de nous. Il veut qu'on soit de plus en plus content, contenté dans la personne de Christ, parce que c'est lui qui est la source infinie de notre joie. On veut être de plus en plus content en Jésus-Christ. Il me semble que c'est ça que je voudrais entendre à l'Église de l'Espoir. Quand je te demande comment ça va, bien, si c'est ça que tu es en train de vivre, c'est ça que je veux entendre. Je suis de plus en plus content en Jésus-Christ. Dieu me contente de plus en plus. Ah, il y a des choses qui sont difficiles dans la vie. Je vieillis, la santé s'en va, il y a des épreuves dans la vie, il y a toutes sortes de choses qui se passent, il y a de la souffrance. Mais je suis de plus en plus content avec Dieu. Dieu me contente, c'est lui la source infinie de ma joie. Et donc, Paul va être enseigné à garder les regards fixés sur Christ. Paul était un chrétien super accompli, avec une réputation chez les chrétiens extraordinaire. Chez les non-chrétiens, il était méprisé, il était détesté. Les autorités politiques avaient tendance à le craindre parce que quand il arrivait dans une ville, il y avait des gens qui se convertissaient, puis là, ça les dérangeait énormément. Les Juifs craignaient Paul, les Juifs qui ne croyaient pas en Jésus-Christ craignaient Paul parce qu'il y avait plein de Juifs qui se convertissaient, qui devenaient chrétiens, qui reconnaissaient que Jésus était bien le Messie annoncé aux Juifs. Et donc, c'était un homme accompli pour un chrétien. C'est un homme avec une réputation énorme. Et puis pourtant, Dieu choisit de lui envoyer une souffrance physique. Il va porter dans son corps une souffrance physique. Dans 2 Corinthiens au chapitre 12, versets 7 et 8, on lit « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil », c'est Paul qui parle, « pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, qui oublie son Créateur, qui oublie qui lui donne du succès. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations que j'avais reçues, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. On ne sait pas c'est quoi. Il y avait une souffrance physique qui était là. Et Paul a le bon réflexe, comme tout chrétien devrait avoir. On n'est pas masochiste. On n'est pas là puis on dit « Oh, cool, je souffre, j'ai une maladie, c'est parfait, ça va me garder focusé sur Jésus. » Non, ce n'est pas ça le bon réflexe. Le bon réflexe, c'est de demander à Dieu de faire partir la souffrance. Le bon réflexe, c'est de dire « OK, je peux aller voir le médecin, qu'est-ce que je peux faire? » Puis là, je vais prier, puis je vais dire « Seigneur, sers-toi des ressources que j'ai, mais j'aime pas ça souffrir, je ne tiens pas à souffrir, je veux que ça s'en aille. » Ça, c'est le bon réflexe. Mais Paul nous dit « 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. » Donc, Paul a le bon réflexe. Il n'est pas masochiste. Il n'aime pas souffrir. 3 fois, il demande à Dieu « Éloigne ça de moi. » C'est pas agréable. C'est pas confortable. Puis je veux être confortable. Je veux te servir, Seigneur. Je veux être bien dans mon corps pour te servir. Mais Dieu lui dit « Non, non, Paul. Je t'ai beaucoup donné. Je t'ai donné beaucoup de succès, beaucoup de bénédictions. Et je dois te rappeler que ma grâce te suffit. Ma grâce est suffisante. Je suis suffisant pour ton bonheur. Je suis suffisant pour toi. » Au verset 9, toujours dans 2 Corinthiens 12, c'est Paul qui dit « Et il m'a dit », voici la réponse que Dieu lui a donnée à ces 3 prières qu'il a faites pour être libéré de cette souffrance qu'il avait dans sa vie. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Alors Paul dit « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Et donc, cette souffrance qui est intervenue dans la vie de Paul, Paul a compris le message de Dieu. Dieu lui a dit, « Écoute, je t'ai donné beaucoup, tu pourrais facilement t'enorgueillir et m'oublier. Commencer à penser que tout ce succès que tu as dans la connaissance de Dieu, ces révélations que tu as reçues de la personne de Dieu, cette connaissance de Dieu, ces messages que tu prêches, tu pourrais t'enorgueillir et oublier d'où ça vient, d'où viennent ces grâces-là. Qui est l'auteur de cette grâce que tu as? » Et donc, par conséquent, tu vas devoir endurer ça, Paul. Tu vas devoir subir ça, parce que par cette souffrance-là, par cette faiblesse dans ton corps, tu vas te rappeler de moi. Voyez-vous, Dieu nous dit dans sa parole qu'un jour, on va être réunis avec Christ et les souffrances vont disparaître. On n'aura plus besoin de ces rappels-là, de ces appels-là, de ces choses-là qui nous ramènent à Christ.
Mais si tu es chrétien, avoue-le avec moi, reconnais-le, c'est tellement difficile pour nous de garder les yeux constamment fixés sur Dieu, de ne pas l'oublier, de lui rendre gloire. Et lorsqu'il y a des choses qui surviennent, au lieu d'avoir le réflexe de dire « Oh, c'est Dieu qui me frappe parce que j'ai oublié de penser à lui ». Non, on est sous la grâce. Dieu t'aime. On a commencé la série en se rappelant la colère. Je ne suis pas réservé pour la colère. Je suis réservé pour le salut. J'ai cru en Jésus-Christ. Mais oui, il y a des souffrances qui vont venir dans nos vies parce que Dieu veut que je grandisse dans cette conviction, cette expérience d'une joie entièrement complète en Dieu, en Jésus-Christ. Dieu veut me ramener là afin que je trouve de plus en plus ma joie en Jésus-Christ. Il y a une dame, une sœur dans le Seigneur, qui est décédée il y a de ça maintenant bien des années. Puis j'allais la visiter de temps en temps chez elle. On n'était pas dans une période de confinement, je pouvais aller chez elle. Puis vers la fin de sa vie, disons que sa qualité de vie avait diminué énormément. Elle était très isolée aussi. Mais elle me parlait un peu de sa souffrance. Mais chaque fois que j'allais la voir, c'était beaucoup plus important pour elle de me raconter tous ces doux moments qu'elle avait avec son Seigneur dans la prière. Puis je me souviens, je vous dis, ça a été tellement fort comme témoignage dans ma vie que c'est ça que je cherche constamment. Elle se sentait totalement comblée elle me disait, par mon époux, Jésus-Christ. Je suis comblé par lui. Alors qu'elle était au moment de sa vie où elle avait le moins la possibilité de jouir de la création, elle jouissait de plus en plus du Créateur. Et Dieu est en train de la préparer à entrer dans la gloire, à cet endroit où il n'y aura plus du tout de souffrance. On va être complètement libéré de ça. Et donc, Paul, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, bien, je vais me glorifier de ma faiblesse, de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Et j'associe cette idée-là de la puissance de Christ qui repose sur moi à cette idée de la plénitude du Saint-Esprit. La puissance de Christ en nous, c'est l'Esprit de Dieu qui vient vivre en nous. Puis Paul va dire ailleurs, soyez remplis de l'Esprit. Puis là, tu es là, puis tu te dis, oh, mais comment on fait ça? C'est comme, c'est-tu dans le réfrigérateur où je m'en vais, je vais aller m'en verser un verre, je vais me remplir. Comment je fais pour être, soyez remplis de l'Esprit? Je veux bien, moi. Comment je fais ça? Y a-t-il un code? C'est quoi la patente? Comment je fais pour être, c'est une directive, soyez remplis de l'Esprit. Comment je fais ça pour être rempli de l'Esprit? Je ne sais pas, moi. Bien, je pense qu'être rempli de l'Esprit, c'est vivre le fruit de l'Esprit, vivre la joie, la paix, l'amour. Cette abondance-là qu'on trouve dans le psaume 16, vois-tu? Dans le psaume 16, on trouve quelqu'un qui, à ce moment-là, était définitivement rempli de l'Esprit lorsqu'il a écrit ce psaume-là. Puis il vit cette joie-là. Et on la vit par moments comme chrétiens, mais Paul nous dit, non, soyez-en remplis. Soyez remplis de cette plénitude de l'Esprit Saint qui amène cette puissance de Christ sur vous, qui fait que vous trouvez vraiment votre joie, vraiment votre paix en Jésus-Christ. Alors, je termine avec ceci. Dieu se sert des catastrophes dans le monde pour se faire connaître à des gens qui ne le connaissent pas du tout. Pour leur dire, hey oh, il y a un créateur derrière tout ça. Puis oui, il y a énormément de souffrance et c'est infiniment triste. Mais il y a une bonne nouvelle aussi. Ce créateur-là veut t'aimer, il veut que tu le connaisses, veut que tu entres en communion avec lui et il veut qu'au moment où tu vas quitter cette terre, tu entres dans sa présence pour l'éternité, dans un monde où il n'y aura plus de souffrance, où tout ça ne sera plus. Et donc, c'est un appel miséricordieux à se tourner vers notre Créateur, à se détourner de la création qu'on s'est mis à adorer de toutes sortes de manières, pour se tourner vers notre Créateur. Et pour toi qui es chrétien, pour moi, ben, c'est un appel à réaligner nos cœurs sur la personne de Christ. Cette semaine, à travers les capsules pastorales, on va continuer à méditer sur ce passage du psaume 16, puis à partir du chapitre 9. Je vous invite vraiment à lire le livre de John Piper. C'est vraiment un riche trésor. Puis Dieu a permis une pandémie. Ça nous met tous dans des endroits de détresse, d'anxiété, de frustration. Quand est-ce que le déconfinement va se produire? Bien, laissez-moi être un peu gaga dans mes illustrations. Dieu veut produire un déconfinement dans nos cœurs, premièrement. Il veut nous sortir d'être centrés sur nous-mêmes, puis juste sur la création, pour qu'on ouvre à la vie. Cette semaine, j'étais là, je marchais, puis je voyais des fleurs, des feuilles qui étaient en train
de sortir, puis d'éclore, puis c'était de toute beauté. Puis j'étais là, puis je me disais, même la nature veut se déconfiner. Et c'est ce que Dieu veut faire avec nos cœurs. Il veut nous sortir de nous-mêmes pour nous amener à fixer les yeux sur Christ. Il veut nous déconfiner de nous-mêmes pour qu'on puisse vraiment devenir des adorateurs de Jésus-Christ. Alors, continuons ensemble à l'adorer par nos louanges. Puis cette semaine, on passe ça dans nos cœurs, on passe ça dans nos pensées, puis on laisse le Seigneur nous conduire de plus en plus à fixer les yeux sur Christ. Laissez-moi prier, s'il vous plaît. On va continuer à l'adorer ensemble. Seigneur Jésus, Seigneur, il faut vraiment être chrétien, puis je comprends, je vais le dire comme ça, Seigneur, aux yeux du monde, un peu fêlé, pour pouvoir dire merci pour la souffrance, merci même pour les pandémies, Seigneur. Il y a tellement de gens qui souffrent, comment est-ce que tu pourrais tirer du bon de quelque chose de mauvais comme ça? Et pourtant, c'est ton expertise à toi, ô Dieu. Tu es l'expert de la grâce. Tu prends des catastrophes et tu fais jaillir la grâce des catastrophes. Des hommes te voient venir à eux comme un sauveur, comme un messie, ils te crachent au visage et tu tournes ça en leur faveur en mourant sur la croix pour leurs péchés. Ils décident de te tuer et toi tu le faisais pour qu'ils puissent être pardonnés de leurs péchés. Tu es celui qui prend les histoires d'horreur et qui en tire du bon, Seigneur. Tire du bon de cette pandémie, Seigneur, en amenant des hommes à se tourner vers toi, à entendre ta voix, à se détourner de la création pour se tourner vers le Créateur. Et tire du bon de cela, Seigneur, dans nos cœurs à nous. Nous te connaissons, Jésus, mais nous voulons te connaître plus que jamais. Nous voulons fixer nos yeux, nos regards sur toi, Seigneur Jésus. Retrouver cette source de joie parfaite et infinie qu'il y a à fixer les regards sur notre bienfaiteur, sur la source de notre joie infinie. Viens produire ça en nous, Seigneur, par ton Esprit Saint, que la puissance de Jésus-Christ repose sur nous. C'est notre prière, Seigneur Jésus. On attend ça de ta part. Reçois nos louanges, Seigneur. Amen.